Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Et oui, finalement, j'ai trouvé le temps. Mon planning a changé, donc je sais pas quand est-ce que j'aurai pas le temps pour l'instant, mais à un moment donné, j'aurai pas le temps, j'aurai trop de travail, mais là pour l'instant, c'est pas le cas. Donc du coup, je vous avais dit que la semaine prochaine, ce serait très compliqué, gna gna gna, puis finalement, me voilà. Donc, on va commencer tout de suite ce tirage des énergies du week-end. Comme d'habitude, je vous montre d'abord les cartes. Nous avons ici la vue. Donc, vous devez choisir parmi ces 3 cartes de l'Ioriac, ici le divorce, celle qui vous parle le plus. Je vais vous donner quelques explications. Ici, nous avons l'été, à ces cartes. Donc, vous pouvez choisir sur le visuel et ou sur les explications que je vais vous en donner. Pour ensuite aller au tirage qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Alors, on va commencer les explications. Nous avons la vue que j'ai tirée avec la lettre. La vue, c'est une carte qui nous parle du fait de voir, et la lettre d'écrit. Et notamment de nouvelles qui nous arrivent par écrit. Mais ça peut être des nouvelles en général que l'on voit, que l'on entend. Enfin, pas que l'on entend, que l'on lit, ou que l'on sait aussi d'une certaine manière. Vous avez appris quelque chose. Quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance jusque-là, et là vous l'apprenez et ça vous marque, ça provoque un espèce de changement en vous, c'est pas une petite nouvelle, quoi. C'est pas juste, j'ai appris que le petit voisin avait eu ses examens, son bac, c'est bon, hein, là on est sur vraiment un truc, c'est genre: «Waouh, OK, je m'y attendais pas, je savais pas, et je m'y attendais pas du tout». Donc si vous avez appris quelque chose comme ça, eh bien, c'est la carte de la vue qu'il faut choisir. Ensuite, nous avions le divorce qui vient et revient ces derniers temps. Et il vient avec les entraves, donc on est toujours sur ces histoires de conflits, donc je ne sais pas à qui parle cette carte, mais c'est vrai qu'elle revient assez régulièrement. Et là, ça devient très contraignant, très il y a vraiment un sentiment, d'être entravé et de plus rien pouvoir faire à cause de ce conflit, à cause de cette, adversité que vous avez avec une ou plusieurs personnes. Donc si c'est votre cas en ce moment, bien c'est le divorce qu'il faut choisir. Et enfin, nous avions l'été qui est venu avec la déconstruction. L'été, alors là, on est sur une carte de plage, de vacances, de ces moments-là où on est un peu décérébré, on ne pense plus à rien, on se laisse vivre, on se sent libre, etc., etc. Moi, ça me parle un peu de jeunesse, de naïveté, d'innocence qui est en train de se déconstruire, parce que c'est venu avec la déconstruction. Donc il y a une perte d'innocence. Il y a quelque chose que, bon voilà, on croyait que tout était rose, tout était bisounours, et puis on se rend compte que c'est pas vraiment ça, et du coup ça nous oblige à revoir un peu notre vision du monde, la façon dont on envisageait le monde par rapport à un thème précis, hein, sûrement, hein, c'est sûrement pas le monde entier, mais voilà, il y a un thème sur lequel vous aviez beaucoup de naïveté et qu'il faut que vous déconstruisiez pour pouvoir vous construire une image un peu plus réelle de ces choses-là. Donc, si en ce moment, vous êtes un peu dans cet état-là, de devoir déconstruire quelque chose que vous pensiez être plus, hem, bisounours, que ça, bien, c'est la carte de l'été qu'il faut choisir. Et donc nous allons passer au tirage des énergies du week-end, ceux qui auront choisi, la vue, qui est donc venue avec la lettre. Donc vous avez appris quelque chose qui vous marque, qui est, vraiment, marquant et qui vous, perturbe un peu, on va dire. L'énergie de votre week-end, c'est la mort. Là, avec la mort, on a vraiment une notion de il y a un avant et un après. Il y a vraiment une coupure entre le avant et le après, qui engendre une espèce de transformation, hein. C'est très rare que j'interprète la mort comme une carte de transformation parce que je trouve ça un peu bateau. Mais il y a des fois où ça correspond à ça, hein. Effectivement, la mort est un processus, où on passe d'un état à un autre, voilà, donc ça peut parler de transformation. Donc il y a un avant et un après. Ça remet peut-être en question pas mal de choses et ça vous change un petit peu. Voilà, donc au cours du week-end, vous allez être dans cet état de transformation, cette phase de transformation. Le conseil que vous donne le tarot, c'est
comment il s'appelle? Le pendu. Et le déconseil, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, on est vraiment sur le petit hamster qui arrête pas de tourner de côté, donc il y a vraiment une forme de grande agitation mentale. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas de penser, de tourner en boucle autour bah, voilà, de cette nouvelle que l'on a appris, de cette chose qu'on vient d'apprendre. Et le tarot vous dit: «Il faut arrêter ça, hein, un petit peu calmer le petit hamster et se mettre dans un processus un peu plus méditatif, de respirer un bon coup, de se poser». Hein, parce que vous voyez bien la différence, là, il y a de l'agitation, ici, on est dans l'inaction, limite. Pour arriver à prendre, un point de vue différent, hein, et vous voyez, le pendu, il s'est mis, il a changé son point de vue sur le monde. Donc il faut, se poser un bon coup, respirer un bon coup pour pouvoir essayer d'appréhender la situation d'une d'un autre point de vue que le vôtre. Restez pas, sur votre propre problématique face à cette nouvelle, votre propre, l'impact que cette nouvelle a sur vous. Essayez de comprendre pourquoi, je sais pas, ça peut être, vous pensiez avoir un poste, suite au départ en retraite de quelqu'un, donc récupérer le poste de cette personne et puis finalement le patron a décidé de mettre quelqu'un d'autre à votre place. Bon, bah, essayez de vous mettre à la place du patron pour comprendre pourquoi il a choisi cet autre plutôt que moi qui était absolument persuadée que ce serait moi forcément qui reprendrais ce poste. Essayez de vous mettre, bon, c'est un exemple, hein, évidemment ça va pas parler à grand monde cet exemple, mais j'essaye de vous illustrer un peu le truc pour dire: mettez-vous à la place de l'autre ou voilà, des autres, je ne sais quoi, pour essayer de voir un peu mais pourquoi, c'est voilà, cette, décision a été prise. Cette nouvelle m'est arrivée comme ça. Pourquoi? Plutôt que de rester concentré sur vous-même et: «Ah oui, mais c'est pas juste, c'est je comprends pas, c'est pas normal» ou je sais pas quoi, à un peu, s'auto-victimiser ou je ne sais quoi. Ou se mettre en colère ou je ne sais quoi, bref, pour essayer de comprendre. Mais oui, il y a des fois, la vie, ne se passe pas exactement comme on l'espérait. Donc, réfléchissez, voilà, à essayer de mettre un point de vue, à changer votre point de vue sur la situation, pour vous mettre particulièrement à la place des autres. Et ensuite, nous avons Manaz. Manaz qui est une rune qui veut dire, l'homme ou l'humanité. Hein, ça a la même racine que man en anglais, homme. Donc, Manaz qui nous parle donc de notre, humanité à nous personnellement, mais qui nous parle aussi de l'humanité en général, qui nous invite à rester connecté aux autres êtres humains. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disait le tarot. Essayez de changer votre point de vue pour vous mettre à la place des autres humains qui vous entourent et qui sont concernés par la situation, la nouvelle, que vous avez apprise. Hem, voilà, restez pas que tourné vers vous-même, pensez, pour, tout le monde et à la place de tout le monde et enfin pas pensez pas à la place des autres, mais je veux dire, mettez-vous à la place des autres pour essayer de voir, bah, dans quel état d'esprit ils peuvent être eux aussi, et pour ainsi un petit peu, dépasser ce truc de: «Et pourquoi c'était pas moi? Et pourquoi, ça tombe sur moi? Et pourquoi? Et pourquoi?» Enfin voilà, hein, tout ce cheminement de petit, hamster, dans sa cage, qui, on calme les choses et ça va se passer par, pour calmer, tout ce petit truc, ça va passer aussi par le fait de se mettre à la place des autres. Donc Manaz renforce un petit peu ce que vous disiez déjà, le pendu. Bon, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et bien comprendre toute cette situation, pour démarrer une belle et heureuse semaine ensuite. Et je vous dis, à très bientôt, pour un prochain tirage des énergies du week-end qui arrivera je ne sais quand. Des bisous, ciao. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi le divorce, qui est donc venu avec les entraves. Donc on est vraiment sur un conflit qui commence à devenir très pesant, très coinçant, hein, ça coince, ça nous empêche, pas mal de choses, donc ça devient vraiment problématique. Et effectivement, ce week-end, votre énergie, c'est la maison Dieu. Avec la maison Dieu, on est sur donc une maison, hein, avec un personnage qui reste à l'intérieur, hein, vous voyez, il a juste la tête qui sort par la fenêtre ou la porte.
et un personnage qui s'en va, qui part de la maison, qui sort de la maison. Donc, ça veut dire soit que c'est vous qui allez claquer la porte ou c'est vous qui allez claquer la porte au nez de quelqu'un d'autre. Mais bon, bref, là, c'est bon. On n'est plus dans la négociation, on essaye de trouver un compromis, on essaye de trouver une résolution à l'amiable, de trouver une solution au conflit. Non, on ferme les portes et point barre, on veut plus en entendre parler. Alors, ça peut être momentané, la fermeture de la porte, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'intention que vous avez ce week-end, c'est comme ça que vous envisagez les choses et peut-être même que vous le ferez. Et voilà, hein, donc c'est un peu l'énergie de votre week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la justice et le déconseil, c'est l'amoureux. Avec l'amoureux, on est donc sur un personnage qui est ici et qui a tout le monde autour de lui, qui est un petit peu en train de lui dire ce qu'il doit faire, hein. Celui-ci pose la main sur son épaule, celui-ci lui dit écoute ton cœur, gna gna gna. Bref, tout le monde essaye peut-être de vous influencer. C'est un peu, comment dire, quand vous parlez de vos problèmes, enfin, quand quelqu'un parle de ses problèmes, il n'est pas rare qu'en face, il trouve une personne qui essaye de trouver des solutions à son problème et donc de lui donner des conseils de la façon dont lui, il ferait. Sauf que, enfin, eux, c'est pas vous. Le tarot, ça c'est le déconseil. N'écoutez pas, ne vous laissez pas influencer par les autres. Écoutez-vous, vous. La justice, c'est donc un personnage, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas une justice impartiale. La justice, c'est une justice totalement partiale, puisqu'elle appuie sur sa balance et elle essaye de faire pencher la balance de son côté. Ça ne veut pas dire que, comment dire, ce qu'elle fera sera injuste pour les autres, mais en tout cas, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est il faut faire ce qui est juste pour vous. Qui peut s'avérer juste pour les autres, ça, en fait, on n'en parle pas. On s'en fout. Nous, ce qu'on vous dit, enfin, ce que le tarot vous dit, c'est faites ce qui est juste pour vous, faites ce que vous pensez, faites ce que vous avez envie, faites ce que vous savez qui est bon pour vous. Et nous avons en rune eu la gouze. La gouze qui a la même étymologie que lagon, lagune, lac, etc. Donc c'est une rune qui est connectée à l'eau. Et avec l'eau, on a toutes ces notions d'émotion et d'intuition. Bref, il y a en vous les réponses. Je pense que la gouze, elle vient vous dire, c'est en vous qu'il y a les réponses. Donc, hein, ça renforce un peu ce que vous disiez, donc la justice, et ça renforce ce que vous disiez de ne pas faire, l'amoureux. Ça veut dire, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous, votre intériorité, vos émotions, votre intuition, votre petite voix intérieure. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez, et vous savez surtout quelles sont les émotions que vous éprouvez et qui sont plus supportables pour vous. Il y a un moment dans le conflit, quand on a beaucoup de colère très souvent, ou beaucoup de déception, désillusion, beaucoup de tristesse, etc., de déchirement, hein. Des fois, les séparations entraînent des déchirements, ou en tout cas, les conflits entraînent des déchirements. Tout ça, ça devient trop lourd à porter pour vous émotionnellement et il faut effectivement écouter ces émotions qui vous disent, en gros, là, vous arrivez à une émotion de trop plein et qui vous dit, il faut vraiment couper. Donc, je pense que les runes et le tarot vous donnent raison dans cette énergie que vous avez de vouloir claquer la porte à l'autre et de dire, ça y est, c'est bon, là, c'est fini, on n'en parle plus, je veux même plus en discuter, je pars de mon côté, tu pars du tien, on trouvera jamais de solution. Et je pense que, voilà, hein, la gousse vient renforcer un petit peu ça en disant, là, ça devient trop fort, donc il faut faire quelque chose. Il faut agir, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête, que ça, voilà, hein, ça retombe un petit peu, tout ça, que les émotions, que vous ayez le temps de respirer, quoi. Voilà, émotionnellement. Mais aussi un peu mentalement, et etc., etc. Mais bon, bref, c'est surtout les émotions qui sont en jeu, là, et qui deviennent trop fortes. Donc, hein, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous allez réussir à claquer la porte. A priori, vous êtes parti pour. En tout cas, à faire retomber un peu tout ça, pour récupérer un peu de calme et de sérénité intérieure. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour un éventuel tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous et à tout vite. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi l'été. L'été qui est venu avec la déconstruction, qui nous parle d'une perte d'innocence, de quelque chose
que l'on pensait plus, simple, plus joyeux, plus heureux et qui finalement s'avère être beaucoup moins bisounours qu'on ne le pensait et du coup ça entraîne chez vous tout un cheminement de déconstruction de vos croyances pour reconstruire quelque chose qui est plus dans la réalité, dans le réel, connecté à la réalité du monde et de la vie. Donc, non, je vais garder. Alors, attendez, parce que alors, du coup, les cartes reviennent. Donc, l'énergie de votre week-end, c'était l'amoureux, hein, c'est ça. Donc, ce week-end, vous êtes dans l'énergie de l'amoureux, donc vous vous entourez de gens qui vont vous rassurer, qui vont vous dire t'inquiète pas, tout va bien aller. Vous faites en sorte de n'être pas seul ce week-end parce que c'est quand même un gros morceau à avaler, cette désillusion que vous avez eue. Et donc, bah voilà, hein, ce week-end, vous essayez de vous faire rassurer, de vous entourer de gens qui vont ouais, voilà, vous rassurer. Hein, je trouve pas d'autres mots, donc je vais arrêter là. Le conseil que vous donne le tarot, c'est ça, et le déconseil, c'est ça. Le conseil, c'est la mort, et le déconseil, c'est l'étoile. L'étoile, c'est un personnage, quand on le regarde, donc il a 2 jarres pleines de liquide qui pourraient représenter des larmes et elle vide les vannes, quoi. Elle ouvre les vannes. Donc il y a vraiment cette notion de se laisser aller, à la tristesse, aux pleurs, aux émotions en général. Et du coup, le tarot vous dit: «Ben, non, pas vraiment. Pas vraiment, vraiment. C'est pas ça qu'il faut faire». Il faut être donc dans l'énergie de la mort qui, travaille son champ, qui construit, qui agit déjà pour commencer. C'est quelqu'un de très actif, la mort, hein, contrairement à l'étoile qui est plus dans la contemplation, dans le laisser aller, le lâcher prise et cetera. La mort, elle laisse pas aller, hein, elle fait les choses. Donc bref, cette chose qui, comment dire? Qui a créé cette désillusion, qui vous demande un travail intérieur pour déconstruire des fausses croyances et reconstruire des bonnes croyances, vous demande un travail et donc le tarot vous invite à être dans l'action par rapport à ce travail, de travailler, d'agir, de faire ce qu'il faut et pas de vous mettre dans votre canapé en boule, sous un plaid, et à pleurer, que, le monde est tellement triste, et cetera. Chose que vous avez peut-être un peu tendance à vouloir faire au cours du week-end puisque vous vous entourez de gens qui vont vous écouter, chouiner. Donc il va peut-être falloir être un peu plus proactif, plus réactif, face à tout ça, pardon. C'est pas évident, mais c'est juste un travail à faire, donc voilà, entamez le travail. C'est ce que vous dit le tarot. Et puis, nous avons, eu en rune Éoise. Éoise qui, parle de cheval, de oui, de cheval et qui veut dire, en gros, c'est pareil, le cheval, c'est un animal, comment dire? Qui est, il y a des notions de faut pas attendre, il faut y aller, là, maintenant, tout de suite. Il faut entamer le chemin, là, tout de suite. Il faut courir, il faut agir. Il y a aussi des notions un peu de surexcitation, d'avancer, de alors d'avancement, hein, avec un cheval, on avance, de surexcitation, de rapidité. Plutôt. Et donc avec, Éoise, on vous invite, effectivement à pas trop perdre de temps sur le travail que vous avez à faire, de déconstruction, reconstruction, hein, parce que derrière la déconstruction, évidemment, il va y avoir une reconstruction à faire et c'est ce travail de reconstruction, peut-être que, hem, vous enfin voilà, vous avez réalisé d'un coup d'un seul qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup moins, bisounours que vous ne le pensiez. Ça a entraîné une déconstruction qui s'est fait un peu, votre cerveau a explosé en disant: «What? Mais c'est pas comme ça que je pensais que fonctionnait le monde» et maintenant, il faut entamer le travail de reconstruction pour essayer de rester, malgré tout optimiste et pas justement d'où le truc de arrêter de vous laisser aller à, pleurer, à exprimer vos tristesses, vos désillusions et cetera, repartez tout de suite en selle, remontez, remettez-vous en selle. Belle image avec le cheval.
pour repartir tout de suite du bon pied et ne pas, voilà, hein, si vous attendez, il est possible que vous ratiez un peu le coche et que vous ne compreniez pas tout, ou je ne sais pas, mais en tout cas, le tarot et les runes vous disent, «Allez hop, là, faut y aller maintenant, tout de suite. On n'attend pas, on se laisse pas le temps de pleurer, de chouiner sur, cette désillusion qu'on vient d'avoir». Voilà. Bon, hein, il me reste plus qu'à espérer que vous passiez malgré tout un bon week-end. Et puis je vous dis, à très bientôt. Je vous dis pas à la semaine prochaine parce que je ne sais pas. Mais à très bientôt pour un prochain tirage des énergies du week-end et ou autre chose. On ne sait pas. On ne sait pas, hein. Voilà, on ne sait pas de quoi mon planning sera fait dans les prochaines semaines. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.